Hello tout le monde, je vous retrouve dans cet unboxing, donc c'est le troisième que je vous fais puisqu'il s'agit à nouveau du jardin d'aquarelle. Donc c'est une boutique, un atelier qui crée des aquarelles artisanales et véganes. J'ai découvert cette jolie boutique il y a maintenant, je dirais peut-être 3 mois. Et je suis vraiment fan autant des pigments que du packaging et de la qualité des aquarelles. Vraiment, je suis à chaque fois ravie. Alors, dans cette commande-là, j'ai pris des couleurs qui sont sur sa boutique, qui sont des couleurs permanentes. Et j'ai également pris un petit set qui est un set d'été qui est disponible uniquement durant l'été et hop, ça que j'ai pris donc le mois dernier puisque cette commande date de début juin. Donc c'est le set qui s'appelle Au bord de l'eau, donc peindre au bord de l'eau. Il y en a un deuxième qui est le set coquillage et qui regroupe 3 couleurs pour pouvoir faire des coquillages, comme son nom l'indique. Et avec le set peindre au bord de l'eau, on a un petit exemple donc d'une des peintures de Lisa, qui est la créatrice de ces jolies aquarelles. Et au dos, on peut peindre nous aussi ce joli paysage. Alors, est-ce que j'arriverai à en faire un aussi joli? C'est sûr que non. Mais en tout cas, c'est pour s'entraîner et ça, c'est super. Alors, je vais déposer cette petite boîte juste à côté. C'est vraiment super pratique. J'adore le système de cette boîte-là. En cadeau, j'ai reçu cet essuie-pinceau. Donc moi, j'ai mes lingettes lavables. Mais c'est vrai qu'avoir un petit supplément, eh bien c'est jamais de trop. Vu la couleur de mes lingettes, faut d'ailleurs que je les lave un peu. Comme d'habitude, il y a la petite pochette à côté avec les échantillons offerts en cadeau, un petit mot doux, la carte de visite et toutes les aquarelles de la collection permanente que je vais venir tester sur ma plaque de nuancier avec vous. Alors je vais mettre ça de côté. Et on va également tester les couleurs du set. Mais pour ces couleurs-là, on va les tester sur la petite feuille qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, à chaque fois que j'aurai envie de prendre une des couleurs, j'aurai tout simplement l'exemple à l'intérieur. Alors, je vais prendre celui-ci. C'est celui que j'utilise en général et que j'aime beaucoup. Alors, on va mettre ça de côté. Et je vais commencer par une couleur claire. Donc déjà, je vais enlever 2 couleurs. Il s'agit de Roi Soleil et Olive, puisque ce sont 2 couleurs que j'ai reçues en échantillon lors d'autres commandes. Et Olive va être ici. Donc on est bien sur olive et non pas vert olive. Celui-ci. Donc c'est celui-ci, olive. Et pour Roi Soleil, on est sur un doré vraiment très pigmenté. J'essaie de vous montrer si on voit bien les micas avec le reflet. Du coup, Roi Soleil, voilà, avait déjà été testé ici avec l'échantillon que j'avais eu durant la dernière commande en fait. Olive, je l'ai eu la première fois et Roi Soleil la deuxième fois. Et là, on est sur la 3e commande. On va commencer du coup avec tournesol. Ensuite, on aura hibiscus, menhir. Oui, mélusie. Oh, bah alors mon bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Et on terminera par les 2 brins que j'ai pris, qui sont les plus foncés. Alors, au sujet de tournesol, eh bien, j'ai vu qu'il y a une recette qui a été refaite. Elle a réinventé la recette peut-être.
Elle a modifié les pigments qu'il y avait à l'intérieur. Donc les prochains godets de tournesol seront sans doute un chouïa différent de celui-ci. Hop. Je vais mettre mon verre ici et je vais prendre ça pour pouvoir tester celui-ci. Donc logiquement, oui, celui-là, je pense qu'il fait encore partie des tournesols, donc des anciennes versions. Celle de base, qui n'a pas encore été retravaillée. Alors, hop. Donc moi, je voulais un jaune un peu plus foncé. Et on est presque sur un ocre, j'ai l'impression. Puisque là, j'ai ocre jaune, qui est d'une marque industrielle. Donc là, on a ocre jaune de Winsor & Newton. Et là, on a tournesol. Donc elles se ressemblent pas mal. Je vais le mettre dans les jaunes. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc il est bien plus foncé. Ensuite, on va tester Hibiscus. Donc là, on est sur une couleur plutôt orangée. Voilà Hibiscus. J'ai hâte de voir au séchage près duquel il va se rapprocher en fait. Vu que j'ai déjà 2 autres oranges. Hop, et on va voir vraiment à quoi ça ressemble le plus. Bon, on va tester Pivert maintenant. Donc dans les verres, c'est la dernière place qu'il me reste. Il me fait penser un peu à Olive presque. Mais plus dans les tons verts. Hop. Et en même temps, il ne ressemble à aucun autre. Alors c'est express, il y a autant de dégradés au niveau des verres surtout, puisque je cherchais en fait à pouvoir faire différentes colorations pour la verdure tout simplement. Puisque ce que je fais en général, c'est surtout des moments de nature, où je cherche des couleurs toujours très naturelles. Je suis pas fan des couleurs un peu trop pop. Tout comme les irisés, je les utilise toujours avec parcimonie pour avoir un rendu le plus naturel possible, le plus simple possible. Et donc Pivert est tout en bas et il est vraiment très très joli.
on va voir Menhir. Donc si j'ai commandé autant de couleurs qui ressemblaient à celles que j'ai déjà, c'est parce que j'ai décidé de remplacer toutes les aquarelles de la marque Winsor & Newton. J'aimerais avoir une palette uniquement avec des couleurs artisanales en fait, des aquarelles artisanales. Et du coup je cherchais vraiment une couleur de base un peu dans toutes les teintes. Donc on va voir Menhir à qui il ressemble. Ouais, c'est vraiment un beau gris, un gris pierre quoi. Du coup j'aurai tous les gris qui sont ici seront dans ma palette, sauf le gris de Davy et le gris de Payne. Donc le premier et celui-ci ne sont plus dans ma palette. Et ils seront remplacés par Menhir. Donc j'ai retiré tous les Winsor & Newton de la palette afin d'avoir une palette uniquement d'aquarelle artisanale en fait. Et tous ceux de la marque Winsor & Newton, je les ai placés dans une palette plus petite, puisqu'il y en a une douzaine à peu près. Et je vais les donner à ma grande, qui aime beaucoup peindre. Alors, je ne sais pas lequel est le plus clair, on va tester ça. Donc là j'ai santal et chêne pourpre dans les marrons. Et donc là dans les marques Winsor & Newton, il y en a 3 qui partent dans les tons bruns. Donc là on a une belle couleur. Il est très très sympa. Et on va tout de suite tester chêne pourpre, comme ça je vais vous montrer la différence entre les deux. Ah ouais, quand même, ouais. Celui-là il change radicalement de couleur dès qu'on l'humidifie. Et alors lui, il est vraiment plutôt opaque. C'est incroyable les pigments. Il tire presque un peu vers le rouge foncé, j'ai l'impression. Il est beaucoup moins transparent, j'allais dire. Il y a une certaine transparence en fait qui vient sur santal, voilà, puisque ici on a santal et en dessous on a chêne pourpre. Du coup au niveau des pigments, chêne pourpre c'est vraiment puissant par rapport à santal qui est quand même plus délicat. Franchement, c'est très très beau. Et du coup, dans les bruns, on a ocre jaune qui n'est plus dans ma palette. Il y a terre de sienne brûlée et terre d'ombre brûlée. Donc il y aura ces 3 bruns qui seront dans la petite palette que ma grande va pouvoir utiliser pour se faire plaisir au niveau de ses peintures. Et moi, j'aurai noisette, santal et chêne pourpre. Comme ça, chacune aura sa propre palette pour pouvoir peindre tranquillement. Bon, du coup, on va peut-être tester le set et on ouvrira les échantillons après. Hop. Alors on va commencer par le premier tout simplement.
Côte d'Azur. Voilà. Ensuite, on va prendre Cric. Qui est un bleu plus clair. Ouais, c'est vraiment très très joli. Alors, Rivage, c'est vraiment une couleur sable. Vraiment super jolie. Ensuite, nous avons Pinède. Alors, comme toujours, avec Jardin d'Aquarelle. J'adore les noms des couleurs. Parce que tout de suite, on arrive à s'imaginer, en fait, très très facilement les couleurs. Et Rivage, c'est forcément sable, et donc la couleur sable. Pinède, bah forcément la forêt un peu plus sombre. Alors Chartreuse, je suis curieuse, ouais, parce que c'était vraiment une couleur très très pop quand j'ai vu les photos. Et sur les photos sur les écrans, c'est toujours différent. Hop. Et en dernier, Pin Maritime. Qui est du coup super foncé. Et qui va venir bien compléter la collection. Puisqu'avant j'avais Terre d'ombre brûlée qui amenait ce marron très foncé. Et comme je l'ai retiré de la palette, le plus foncé c'était maintenant Chêne pourpre. Et Pin Maritime va apporter vraiment une belle... il vient venir compléter en fait la gamme de couleurs au niveau des marrons. Alors, donc voilà les couleurs du set Peindre au bord de l'eau. Et voilà la petite carte donc au niveau des couleurs pour voir le rendu. C'est vraiment un packaging super pratique et qui a vraiment été très bien pensé. Je suis fan. Bon, maintenant on va découvrir les petits échantillons que j'ai reçus cette fois-ci. Alors on a Rose Terre, qui est de la collection d'été, donc ça veut dire que ça fait partie du set coquillage, vu qu'il y a 2 sets, j'en ai un, donc celui-ci c'est forcément l'autre. Ensuite, ah bah on en a un deuxième, bah voilà, donc sur les 3 couleurs de la collection d'été, je pourrais tester les 2. Donc là c'est Hortense, on dirait un petit violet un peu lilas comme ça, mais plus foncé. Et il y en a une dernière, ah bah voilà, la nouvelle recette de tournesol. Je vais peut-être la tester en dessous pour voir la différence. Comme ça je pourrais peut-être voir. Non, je pense que moi j'ai l'ancienne. Parce que c'est pas tout à fait la même coloration au niveau du godet. On va tester ça ensemble. Alors, c'est parti.
Par curiosité, je vais même commencer par tournesol. Pour voir ce que ça rend. Hop, juste une goutte d'eau qui est tombée. Alors hop. Ouais, c'est vraiment la nouvelle recette est waouh. C'est pas la même, hein. Ah waouh. Ouais, franchement, autant l'ancienne recette est plutôt sur un ocre, autant la nouvelle est plutôt sur un jaune, mais alors vraiment le jaune tournesol en fait. C'est ça. On est carrément pas sur les mêmes couleurs quoi. Enfin, en vrai, c'est choquant. Là, je vois qu'au retour caméra, c'est différent. Bah, faudrait presque en fait laisser celui-ci dans la boutique, la collection permanente, mais version plutôt les teintes ocre, et mettre celui-ci ouais, pour tournesol. La nouvelle recette est juste géniale. J'aime énormément. Bon, on va tester les autres. Donc rose terre, je vais l'ajouter ici, puisqu'il me reste une case pour le rose. J'avais un peu trop d'eau. Alors je sais qu'il y a plein d'autres roses dans la boutique. Moi de sa boutique j'ai juste Toulouse et Flamant Rose. Oh ce rose est génial. Rose terre. C'est vraiment un peu le rose poupée comme ça, le rose pâle. Donc rose terre est ici. Il est vraiment très sympa. Je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle Dragé, il me semble, dans sa collection permanente. Et celui-ci est vraiment très beau. Donc là, rose terre, on va pouvoir le retrouver dans le set coquillage avec hortense qu'on va tester tout de suite. Hop. Il y a un petit creux au milieu. Je vais en profiter pour mettre la goutte d'eau ici. Voilà. Et donc là, on a Hortense, qui est un violet un peu lilas aussi, comme ça. Mais un peu plus dans les tons violets que rosés, comme ça. C'est très très joli. Bon, je vais laisser sécher et je vais ajouter les petits noms en attaché, comme d'habitude. Alors j'espère que cet unboxing vous aura plu. On a encore de magnifiques couleurs comme d'habitude. C'est vraiment très joli à regarder, je ne m'en lasse pas. Je vous souhaite un très bel été. Et si vous voulez vous faire plaisir sur le site de Jardin d'Aquarelle, je vous laisse le lien du site dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour si jamais vous aimez peindre. Et je vous dis à bientôt!